Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane et aujourd'hui, par la grâce du Verbe de l'Oba et toujours par la permission du seul enseignant mandaté, donc Zouloula 100, nous allons encore rentrer dans l'exhortation, dans le message et pour cela, nous allons aller dans le livre mystérieux, donc Kalata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Donc ce merveilleux rouleau qui est rempli de mystères, qui est puissant. Donc voilà, vous pouvez aussi vous le procurer sur les éditions zoulassan.com. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le livre d'un prophète qui a marqué son époque. Ce prophète, c'est un Mutoped Amoudi, donc c'est le prophète Wunja. Dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, il est connu sous le nom de Ésaïe. Mais nous savons que la spiritualité, c'est une question de race. Donc, tous les patriarches, les matriarches qui ont marqué les époques sont des Noirs. Et en cela, le nom Wonja, c'est le nom du véritable prophète, de ce patriarche, de ce personnage, on va dire, de ce personnage formidable. Donc le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Donc pourquoi prise de contact et vision du futur? C'est parce que ce personnage, c'est une personne qui était très, très élevée spirituellement. Donc, de par son élévation spirituelle, il a pu capter des fréquences et ces fréquences a pu le mettre en contact avec les entités supérieures, donc les entités du grand ordre des choses. Et par ce contact, il a pu voir plusieurs formes et sortes de réalités, donc entre autres le futur aussi. Donc il a compris certaines choses qui devaient se arriver dans cette réalité du visible qui, pour nous, on va dire, pour les personnes de son époque, était le futur. Pour nous, ça peut être le passé, comme ça peut être aussi, certaines prophéties peuvent être dans le futur. Donc voilà, fait que lui, il a pu pénétrer et voir ce qui se passe en profondeur, que ce soit par rapport à le futur qui peut être notre passé à nous, ou encore le futur qui peut être en avant de nous. Donc, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est deux rochers contre lesquels on bute. Deux rochers contre lesquels on bute. Donc ici, quand on parle de deux rochers contre lesquels on bute, il ne faut pas voir ça terre à terre, ou on va dire dans un sens charnel. Comme si que c'est deux rochers, donc deux pierres, deux roches, qu'on va buter par-dessus et puis on va tomber. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Il faut voir ça dans un sens spirituel. Et quand on dit dans un sens spirituel, il y a plusieurs personnes qui vont venir, ils vont interpréter, on va dire, les Écritures et dire, comme, on va dire, il y a certains peuples qui vont interpréter cela comme ça. Ils vont dire que se heurter contre une pierre, comme mettons en Haïti, se heurter contre une pierre, c'est un signe que l'on va rencontrer une connaissance au cours de notre chemin. Donc, si c'est le pied gauche, c'est un homme. Si c'est le pied droit, c'est une femme. Voilà. Mais tout ça, ce sont des hérésies, ce sont des superstitions. Et ça n'a rien de spirituel. Ici, quand on parle de deux rochers contre lesquels on bute, on va pouvoir entrer en profondeur par rapport à qui sont ces deux rochers contre lesquels on bute. Donc, pour cela, ça va l'exhortation, c'est Wonja au chapitre 8 du verset 11 à 16. Il est dit, Mutatedi me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Donc ici, quand on comprend que Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, il a saisi Wonja et lui a averti de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Imiter, c'est aussi reproduire ce que ces peuples non initiés y font. Donc ce peuple non initié, c'est dans le contexte de Bibel, de l'histoire qui s'est déroulée dans l'époque, on va dire il y a des millions et des millions d'années auparavant,
ça identifiait le peuple noir. Donc le peuple noir qui ne mettait pas en pratique totalement les lois et les préceptes issus du verbe de Loba de par leur ignorance à cause de leurs ancêtres qu'ils ont précédés, ou des noirs qui volontairement ne mettaient pas en pratique les lois et les préceptes issus du verbe de Loba, des noirs qui aussi peuvent atteindre d'autres niveaux dans la désobéissance. Donc, en gros, c'est la base même d'un non-initié, c'est l'ignorance. C'est parce qu'ils ils sont dénués, on va dire, de connaissance de la vérité. Que ce soit des lois, des préceptes, que ce soit de l'histoire, que ce soit de beaucoup de choses. Donc, ils sont dénués de science. Ils sont dénués voilà, du Moudi Moussangui, ils sont dénués de beaucoup de choses. Donc ici, Moutate dit, il saisit et avertit Wondia de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Donc aussi, ce message correspond à tous ceux qui écoutent les enseignements issus du seul mandaté, donc Zulu la sent en notre époque, ben ça, en fait, ça nous appartient aussi. Donc, il ne faut pas qu'on imite le comportement des peuples non initiés. Donc, de ceux qui ne sont pas soumis aux lois et aux préceptes de Loba, ceux qui ne connaissent pas que Loba, c'est le seul et unique créateur. Voici ce qu'il me déclara. Verset 12, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Point virgule. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Donc voilà, ici, après conjuration, il y a point virgule. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à c'est quoi une conjuration? Donc ici, une conjuration, c'est une conspiration, c'est un complot, de la sorcellerie, la magie, charme, divination, sortilège, sort ou tout ce qui peut avoir trait au surnaturel. Voilà ce que, ici, quand on parle de conjuration, voilà à quoi on fait allusion. Donc ici, Moutate dit, il fait comprendre qu'il ne faut pas qu'on appelle conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Mais maintenant, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple de pourquoi il ne faut pas appeler conjuration ce que ce peuple appelle, en fait, le peuple non initié appelle conjuration. Donc si nous prenons exemple le vaudou. Le vaudou, c'est une pratique, c'est une croyance qui est pratiquée dans certains endroits, on va dire, du continent, donc de Wassé, et dû à aussi la colonisation, la déportation de certains Noirs qui a eu lieu, c'est pratiqué aussi à l'extérieur de Wassé. Donc, entre autres, en Haïti, en République dominicaine, et dans quelques pays d'Amérique, que ce soit le Brésil, les États-Unis, le Mexique, le Cuba ou Porto Rico, etc. Donc, voilà, le vaudou, c'est pratiqué à certains endroits. Maintenant, certaines personnes vont dire que le vaudou, c'est une religion traditionnelle africaine. Certaines personnes vont dire cela. Donc, en d'autres, ils vont vouloir quitter soit le christianisme ou soit d'autres formes de croyances pour aller dans ces pratiques en disant que voilà, c'est la croyance de nos ancêtres ou d'autres formes et sortes de pratiques comme le kémétis, etc. Mais là, on va s'attarder sur le vaudou. Maintenant, plus précisément, le vaudou qui est pratiqué en Haïti. Donc en Haïti, on va dire ceux qui sont dans d'autres croyances, comme exemple le christianisme, ils vont appeler expédition, on va dire, ce que une personne, on va dire, ce que un prêtre ou une prêtresse vaudou va envoyer contre eux. Donc pour eux autres, ils ont cette idée que le prêtre, le prêtresse vaudou ont des pouvoirs, donc ils peuvent envoyer des esprits, donc des mauvais esprits pour aller les nuire, pour aller les tourmenter, pour les amener à la tombe. Donc voilà. Et ils peuvent utiliser un autre mot qui est en fait Boka. Boka, ça veut dire c'est un sorcier, c'est un magicien qui lance des sorts sur demande. Ou quand on dit prêtre, quand on dit prêtre vaudou, ils vont dire Ougan, quand ils vont dire prêtresse vaudou, ils vont dire Mambo. Donc voilà. Fait que là maintenant, en Haïti, il y a des personnes
qui vont aller voir, on va dire, le Ougan, le Mambo ou le Boka pour nuire à quelqu'un. Et là maintenant, certains chrétiens, ils vont penser que justement qu'il y a une expédition qui leur a été envoyée. Donc en cela, ils vont être effrayés, ils vont avoir peur. Parce que pour eux autres, voilà, ils croient vraiment que le prêtre ou le Mambo, en fait le Ougan, il a un quelconque pouvoir. Il a un quelconque pouvoir. Donc là, s'ils sont dans cette croyance chrétienne, ils vont commencer à, voilà, soit à être méfiants, soit à avoir peur, ou soit ils vont commencer à, ils vont penser rentrer en guerre, donc spirituellement, se dire être remplis du Saint-Esprit, commencer à bouger, à faire des affaires, à prendre de l'eau, qui vont dire que c'est de l'huile sainte, ils vont commencer à lancer ça partout, parce que voilà, il y a des esprits dans la pièce, il y a des esprits malfaisants, voilà. Ça, c'est toutes des choses qu'ils vont commencer à faire. Et après ça, si, mettons, dans leur entourage, quelqu'un est malade, quelqu'un a disparu, ils vont automatiquement, euh, ils vont automatiquement penser que... ils vont automatiquement penser que c'est lié, en fait, que c'est lié au naturel. Ils vont automatiquement penser que c'est lié au naturel parce que tout ce que on va dire, l'homme ne comprend pas, ils vont automatiquement l'associer au naturel. Donc, si je devrais donner un exemple, en Haïti, quand quelqu'un se mord la langue, ils vont automatiquement dire que c'est quelqu'un qui parle mal d'eux. Donc, quelqu'un est en train de faire du Congo, ça. Quelqu'un est en train de faire, en créole, ils vont dire du zin. Voilà. Alors que ça n'a rien à voir. Donc, automatiquement, dans leur tête, ils vont commencer à voir toutes les personnes qui leur veulent du mal, dont ils pourraient être victimes. En cela, il y en a d'autres qui vont aller voir le Baka, ils vont commencer à lancer ils vont commencer à vouloir, voilà, se venger, faire des choses. Ben voilà. Fait que là, maintenant, quand quelqu'un disparaît ou bien quand quelqu'un tombe malade, automatiquement, ils vont penser que c'est lié au naturel. Donc, c'est parce que un Baka, un Ougan, un Mambo a envoyé une expédition. Envoyer une expédition. Donc, il y a des esprits qui veulent le nier. Ils vont voir que leurs jambes ils commencent à enfler. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que, voilà, ils ont été frappés par un esprit mauvais. Alors que ça n'a rien à voir. C'est fait que les autres vont appeler ça sorcellerie, ils vont appeler ça sort, ils vont appeler ça sortilège, voilà. Donc, mais ça n'a rien à voir. Il y en a d'autres encore qui vont, parce qu'ils veulent peut-être une femme qui veut tel homme ou un homme qui veut telle femme, ils vont aller voir justement des prêtres ou des prêtresses qui, pour aller, on va dire, concocter des choses, faire des rituels en vue d'attirer la personne qu'ils veulent. Donc en cela, le prêtre va lui donner, on va dire, une concoction, donc une potion charme, comment ils vont appeler ça, et ils vont leur dire de faire certaines choses, de faire voilà, des actions, des rituels en vue d'avoir, de tomber dans les bonnes grâces, ou de faire la personne tomber amoureux de lui ou de elle. Mais encore, tout ça, c'est par manque de connaissance, c'est par manque de savoir. Parce que, en réalité, là-bas, les prêtres et les prêtresses, les prêtres et les prêtresses, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand quelqu'un vient les voir, ils vont dans leur labo, ils vont concocter, ils vont construire, on va dire, un poison avec certains ingrédients qui vont chercher à administrer par l'intermédiaire de celui qui est venu le voir. Ils vont dire à cette personne d'aller administrer ça de façon subtile à la personne, à l'autre personne. Donc voilà, fait que ça n'a rien de un esprit qui est parti hanter ou porter malheur à l'autre personne, mais c'est plutôt des concoctions qui vont être minutieusement préparées pour être véhiculées à l'autre personne, soit par voie orale ou soit par les pores, donc par la peau, le contact. Donc en cela, quand l'haïtien, il va prendre il sort de chez lui parce que normalement, voilà, en Haïti, les personnes, souvent, ils vont marcher pieds nus. Donc quand ils vont marcher, il sort de chez lui, ah, il vient de marcher sur un poudre. Et là, automatiquement, ses pieds commencent à enfler. Voilà.
Ses pieds vont commencer à enfler, on va dire, prochaine minute, quelques heures après, ça va commencer à enfler. Puis là, il va se poser des questions. Il va dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis là, ils vont aller voir les docteurs, ils ne seront pas capables de leur dire qu'est-ce qu'ils ont réellement. Mais tout ça, c'est parce que c'est un produit qui a été concocté, ça n'a rien à voir avec de la magie. La magie à l'état pur, donc là, voilà. Et même quand on parle de les potions charme, il y a certains prêtres ou gants, ils vont concocter avec des produits une potion, mais c'est pas une potion charme. Ils appellent ça comme ça, mais en fait, ce sont des produits aphrodisiaques. C'est des produits aphrodisiaques qui vont, on va dire, euh, qui vont jouer sur l'essence de la personne qui va le prendre. Fait qu'ils vont dire à telle personne de le mettre peut-être dans tel verre, de le mettre dans ci, de le mettre dans ça. Mais ils vont aussi annexer d'autres pratiques occultes qui est contre la loi morale, qui est contre la bienséance, qui est contre le verbe de loba. Donc ça n'a rien de sorcier. Et c'est pour ça que ici au verset 12, il dit n'appelez pas conjuration. Donc conspiration, complot, sorcellerie, magie, charme, divination, sortilège, sort, ou bien ne pas lier au surnaturel tout ce que ce peuple appelle surnaturel. Parce que ce peuple qui voit ça comme ça, c'est parce que déjà, ils sont dénués de connaissances. Et c'est justement ce simple fait qu'ils sont dénués de connaissances, de sagesse, de compréhension, qui fait qu'ils sont au proie aux mensonges. Ils sont au proie à des hérésies issues du monde occulte. Déjà, ils ne savent même pas c'est quoi la sorcellerie réellement. Ils ne savent pas c'est quoi la sorcellerie réellement. Et même encore, il y a d'autres personnes qui vont aller voir toujours ces prêtres, ces Ougans, des personnes qui vont appeler, qui vont appeler les défunts, qui vont faire le culte des crânes, le culte des ancêtres, pour pouvoir parler à telle personne, avoir telle bénédiction d'un ancêtre, savoir qu'est-ce qu'il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous savons que, voilà, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est comme les signes astrologiques. Il y a des personnes qui vont dire aujourd'hui, je dois. Ça dit que je vais rencontrer l'amour. Puis là, ils rencontrent l'amour, ils vont dire, oh, c'est parce que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai. Non, c'est pas que c'est vrai. C'est pas que c'est vrai. C'est qu'il s'était passé qu'à ce moment précis, il s'est passé que tu as été disposé parce que, voilà, que tu as que tu as adopté un comportement par rapport à la croyance que tu t'es adopté pour pouvoir, on va dire que voilà, telle personne, il se passe une rencontre, etc., etc. Parce qu'il y a d'autres personnes, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui croient à ces choses-là, les signes astrologiques, mais pourtant, ils ne rencontrent pas. Ils ne rencontrent pas voilà, l'amour, ou bien ils n'ont pas la richesse, selon ce qui peut être prédit dans ces signes astrologiques-là. Qui fait qu'en fait, compte, genre, tout ça, ce sont des balivernes, ce sont des mensonges. Et c'est pour ça que Moutate dit, il dit à Ondja de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Donc, de ne pas appeler conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Donc, de ne pas craindre ce qu'il craint. Parce que déjà, craindre ce qu'il craint, ça veut dire que, voilà, qu'on est soumis à ces fausses doctrines. Alors que normalement, on est supposé être dans l'éclairement, dans l'illumination. Donc, on est supposé être la lumière. Et cette lumière consiste aussi à nous révéler ce qui se cache dans l'invisible du visible. C'est de nous révéler, on va dire, les manigances, les stratagèmes du monde occulte. Et donc, qu'est-ce que c'est la vraie sorcellerie? Et ça, toujours dans Libelle, donc à la Ballet, on en parle. On en parle de ce qu'est la vraie sorcellerie. Si on va dans Kenye Ewa au chapitre 13 du verset 3 à 5 ou même au verset 13, on va parler de c'est quoi la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quoi? C'est les fruits même des Bamuloloma Bungulane, donc les anges déchus. Donc, nous savons, de par l'enseignement que nous recevons du deuxième à notre époque, que ces anges déchus, ils ont eu des rapports avec différents animaux, certains animaux de différentes espèces de la terre. Et en cela, ça a créé ce que nous appelons les démons, donc des êtres hybrides d'une grande cruauté. Et quand il y a eu le déluge, maintenant ils sont devenus que de simples esprits, donc des esprits mauvais, ce qu'on va appeler des esprits diaboliques, etc., etc. Donc c'est eux autres même qui sont la sorcellerie. Donc, mais il y a des vidéos toujours sur la chaîne de Zololassan
sur la chaîne YouTube de Jolasson pour rentrer en profondeur de c'est quoi même la sorcellerie. Mais maintenant, ici, c'est pour vous montrer, on va dire, pourquoi est-ce que Moutate dit de ne pas appeler conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Donc, parce que c'est du flan, il parle comme ça, mais issu de manque de connaissances. Donc, il rentre dans des superstitions, donc il commence à avoir peur de tout et du n'importe quoi. Donc cela, ils vont croire aussi à tout et à du n'importe quoi. Et c'est pour ça que ça dit, ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. Parce que déjà, quand on est dans la vérité, tout ça n'a aucun pouvoir sur nous. Tout ça n'a aucun pouvoir sur nous. Donc, verset 13, il dit, c'était unique créateur que vous devez louer. Virgule, c'est lui que vous devez craindre de la crainte du respect qui lui est dû. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal parce que c'est lui qui est à la base de tout ce qui est. Donc, si on devrait prendre le temps de penser comme ça, donc juste le fait de pouvoir s'exprimer, c'est par la manifestation, c'est par la manifestation de sa volonté par son verbe que nous pouvons nous exprimer. Si nous pouvons avoir l'être et le mouvement, donc nous bougeons, c'est toujours par cette même manifestation. Si nous avons, on va dire, la capacité de comprendre, de choisir, donc le libre arbitre, c'est toujours par cette manifestation de sa volonté, par son verbe. Donc tout ce que nous avons, que ce soit dans cette réalité du visible, dans l'invisible du visible, hors de cette réalité, donc voilà, c'est toujours par la manifestation de sa volonté, par son verbe. Donc tout cela, Loba Tété, qui est unique créateur, il est l'auteur de tout cela. Et c'est pour ça qu'il est normal de lui donner la crainte du respect qui lui est dû. Déjà, par amour de tout ce qu'il nous donne, et déjà à notre époque, par la manifestation du deuxième, donc cette grâce que nous recevons de pouvoir être illuminés, de pouvoir voir justement ce qui se cache dans l'invisible du visible, de sortir du comportement que nous avions auparavant. Parce que, justement, avant nous étions des non-initiés, mais maintenant nous sommes des non-initiés graciés. Donc, de nous extirper, justement, de ce que ce peuple non-initié y craint. Maintenant, au verset 14, il dit « Et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés graciés de Ouassé. » Pour les non-initiés graciés de Ouassé. Et ça, c'est normal parce que son verbe prend plusieurs facettes. Ça peut prendre justement des facettes par rapport à des armes, donc cuirasse, la ceinture, le casque, l'épée, les souliers. Mais ça peut prendre aussi, justement, c'est aussi un sanctuaire. Ça peut prendre aussi comme un bouclier, bon voilà, mais c'est aussi un sanctuaire. Donc un endroit où on est en sûreté. Donc voilà. Et de Ouassé sortira 2 pierres d'achoppement. Et de Ouassé sortira 2 pierres d'achoppement, 2 rochers de scandale pour les 2 maisons de Tombouani Bila. Un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Donc ici on parle que de ces deux, et de Ouassé sortira 2 pierres d'achoppement. Maintenant, qui sont ces 2 pierres d'achoppement justement? Et ces 2 pierres d'achoppement, c'est justement ce qui est à l'auteur même du titre du message. Donc 2 pierres contre lesquelles on bute. Donc ici, pour savoir qui sont ces 2 pierres, on va aller dans le livre de Dalais, Dalais qui est Pierre, donc dans les fausses versions, mais Dalais au chapitre 1, versets 31 à 32. Donc dans le livre de Dalais, il est dit « Approchez-vous spirituellement de Djokisabe, l'un des 2 pierres vivantes rejetées par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, mais jugées précieuses par le grand tout. »
Donc ici, on nous fait comprendre que Joki Sabe, c'est l'un des deux pierres. L'un des deux pierres. Et nous savons que Joki Sabe, c'est le vrai Christ qui a pu venir en son époque dans cette réalité du visible pour éclairer, illuminer le peuple noir non initié. Donc, ici, on nous fait comprendre que Joki Sabe, c'est lui qui est l'un des deux pierres et non ce faux Christ que dans les croyances actuelles, ils vont appeler Jésus, donc dont il est représenté. C'est une personne blanche avec les cheveux longs, donc efféminés, etc. Donc, on voit que dans la Bible, tout est contradictoire. Non, ça, c'est le mensonge, c'est issu du mensonge. Et ces blancs et ces sans mêlés, ils ont pris l'histoire du vrai Christ pour façonner ce faux personnage. Mais le vrai Christ, c'est Joki Sabe. Donc, c'est l'une des deux pierres vivantes rejetées par les non-initiés, les blancs et les sans mêlés. Donc, il y a deux pierres d'une grande valeur pour vous, les initiés et les non-initiés graciés. Donc pour nous, ceux qui acceptons, qui adhérons au message qui est apporté par le deuxième, parce que c'est lui-même la deuxième pierre vivante. C'est lui la deuxième pierre vivante. Donc il y a deux pierres d'une grande valeur pour nous, les initiés et les non-initiés graciés. Mais plusieurs non-initiés, blancs et sans mêlés, trébucheront devant les deux pierres que les mauvais maçons ont rejetées. Donc ici, on nous fait comprendre qu'il y a plusieurs non-initiés blancs et sans mêlés qui trébucheront devant ces deux pierres que les mauvais maçons ont rejetées. Donc qui sont ces mauvais maçons? Ces mauvais maçons. Donc ici, toujours dans Bible, nous allons voir qui sont ces mauvais maçons. Donc pour cela, nous allons aller dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 5 du verset 8 à 19. Donc, Daniel, qui est de son vrai nom Moukei Seydi, ici le contexte, c'est qu'il était en train de révéler, d'expliquer au roi, on va dire, le rêve qu'il avait fait, donc le songe qu'il avait eu. Parce que le roi ici, il a eu un songe et il ne pouvait pas comprendre la signification de ce songe. En cela, Moukei Mutatedi a révélé à Moukei Seydi le rêve du roi et Moukei Seydi est parti annoncer à ce roi ce rêve. Voilà. Donc au chapitre 5, verset 9, il est dit: tu as contemplé cette statue jusqu'au moment où deux pierres se sont détachées de la grande montagne, donc du grand ordre des choses. Ils sont venus frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue et les a fracassés. Alors, d'un seul coup, le fer et la terre cuite, ainsi que le bronze, l'argent et l'or, furent réduits en poussière, que le vent emporta avec des brins de paille lorsqu'on vanne les céréales à la saison des récoltes. Aucune trace n'en subsista. Quant aux deux pierres qui avaient frappé la statue, elles fusionnèrent et devinrent une grande montagne remplissant toute la terre. Tel fut le rêve du roi. Maintenant, en voici la signification. Moudi Mabeko qui s'est dit, donc Moudi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc voilà, ici il dit, Moudi Mabeko qui s'est dit avait placé sous ton autorité divine les hommes non initiés, les blancs et les sans mêlés, les bêtes sauvages et les créatures ailées qui volent dans les airs et en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'avait donné autorité sur eux tous. Eh bien, dans le plan physique, la tête en or, c'est toi. Un autre royaume fait allusion à un roi non initié, moins puissant que le tien, s'élèvera après toi. Ensuite, un troisième royaume, donc toujours un roi non initié, représenté par le bronze, s'étendra sur tout le continent. Un quatrième royaume, donc encore un autre roi non initié, dur comme le fer, lui succédera. Comme le fer connu écrase, pulvérise et broie tout, ce royaume remplacera les royaumes précédents. Enfin, ainsi que tu l'as constaté, les pieds de la statue étaient faits en partie de terre cuite et en partie de fer. Cela signifie
que ce royaume, donc en parlant du roi non initié, manquera d'unité uniquement dans le plan physique. Il y aura en lui quelque chose de la solidité du fer, puisque tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais le fer et la terre cuite étant mélangés, montrant qu'une partie de ce royaume sera forte et une autre partie fragile. Donc ce qui sera fragile, c'est la femme du roi non initié. Donc, verset 18, il indique aussi que des rois s'allieront par des mariages, mais ces alliances ne seront pas solides, pas plus que l'alliage du fer et de la terre cuite uniquement dans le plan physique. Donc ici, on parle que ces rois s'alliera par des mariages. Donc ici, on parle de mariage qui n'est pas selon le verbe de Lupa. Donc ici, ce sont des rois qui ont apporté justement des traditions, des comportements qui étaient contre le verbe. Et justement, ces comportements, ces traditions, ils ont apporté aussi des fausses croyances. Et ces fausses croyances, c'est qu'est-ce qui perdure maintenant dans le temps. C'est ces fausses croyances qui perdurent dans le temps jusqu'à maintenant. Là, ils vont dire que certaines traditions, certaines croyances, ce sont les croyances des ancêtres, alors qu'il n'en est pas, telles que le vaudou et telles que d'autres formes de croyances. Et nous savons que ces rois non initiés, ils ont été alimentés, ils ont été inspirés par le monde occulte qui veulent copier le grand ordre des choses. Et c'est pour ça que même dans la croyance vaudou, il va y avoir plusieurs sortes d'entités. Plusieurs sortes d'entités qui on va dire, avoir certains attributs, l'entité de l'eau, l'entité du feu, l'entité de telle affaire, l'entité de la mort, l'entité, etc., etc. Mais nous savons que tout ça, c'est un concept c'est parce qu'ils copient le grand ordre des choses. De la même façon qu'ils vont avoir aussi ce qu'ils appellent les Mahasa. Donc, ce sont les deux fils, ce sont les deux enfants du bon Dieu. Parce qu'ils vont dire bon Dieu en créole, qui pour eux est le créateur. Donc c'est les deux fils du créateur toujours en train de copier justement le spirituel. Mais nous savons que déjà dire bon Dieu pour identifier le créateur, c'est une anomalie parce que bon Dieu, dans bon Dieu veut dire bon Dieu et Dieu c'est être suprême, être supérieur. Donc un être c'est la créature. Donc la créature ne peut pas être le créateur. Donc déjà, il y a des anomalies là encore. Et encore d'autres anomalies, c'est que dans les entités, parce que dans le culte vaudou, ils vont vouer un culte aux esprits. Aux esprits, donc il y a plusieurs types d'esprits dans le culte vaudou. Il y a, on va dire, Ezuli Freda, Baron Cimetière, ou Samedi, Maman Brigitte, Papa Legba, voilà, il va y avoir Mami Ouata aussi. Il va y avoir Guédé. Voilà. Ça, ce sont des lois, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça, les esprits. Dans le culte vaudou, ils vont les appeler les lois. Donc, ce sont des lois, ce sont des esprits. Mais maintenant, encore dans cette croyance, on voit qu'ils n'ont aucune notion du spirituel. Ils n'ont aucune compréhension du pourquoi de l'existence même dans le plan visible, de la raison même du sexe féminin. Ils n'ont aucune compréhension. Parce que pour eux autres, ils voient voilà, il y a le sexe féminin. Tu sais, ceux qui donnent culte, ceux qui sont dans la croyance vaudou, ils voient qu'il y a le sexe féminin, il y a un homme, il y a des femmes là dans cette réalité dans laquelle que l'on vit. Donc automatiquement, ils vont penser que c'est comme ça aussi dans le spirituel. Mais alors qu'ils ne connaissent rien, ils ne connaissent aucun principe. Les raisons même des choses, le mécanisme vibratoire même de la vie, de la raison du premier homme sur Terre, du spirituel. Donc en cela, il va avoir Mami Wata, cette femme qui déjà ils présentent leurs entités noires. Et cette femme, ça va être mi-poisson, mi-femme. Donc une sirène des eaux, c'est ça Mami Wata. Et ils vont représenter aussi Erzuli Freda, ils vont représenter Maman Brigitte, etc. etc. Alors que les entités du grand ordre des choses, ce sont toutes des bateaux, donc des hommes. Ce sont des hommes. Il n'y a pas d'entité féminin dans le grand ordre des choses. Ce sont toutes des bateaux, donc des hommes. Le sexe féminin dans le plan visible a pris naissance par rapport au devoir, au but
à la mission que devait faire le premier homme qui est moto sur Terre. C'est en cela que le sexe féminin a été manifesté dans le visible. Donc, même par rapport à les animaux, c'était toujours pour aider Moto dans sa mission. Donc, quand les animaux ont été créés, mâles et femelles, c'était toujours pour, justement, orienter, pour aider Moto dans sa mission. Donc, ici, les entités hybrides, les Mamiwata, ce sont des démons qui sont issus de l'accouplement que les anges déchus, donc toujours des hommes spirituels, ont eu avec les femmes noires, ont eu avec les animaux de la terre, donc les animaux femelles de la terre, et ça a donné naissance à des créatures hybrides. Donc ici on voit que justement eux autres ils sont dans une forme d'ignorance de l'histoire, ils sont dans une forme d'ignorance des raisons du pourquoi de la vie. Et c'est pour ça même que Mutate dit toujours, il va dire de ne pas craindre ce qu'il craint, de ne pas imiter le comportement des non-initiés, parce qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Mais maintenant, nous qui sommes dans la lumière, nous qui avons été éclairés justement par l'un des deux pierres qui est dans notre époque, donc nous sommes illuminés par les deux, parce que les deux ne font un aussi, ils font qu'un. Donc nous ne devons pas imiter. Donc le verbe de l'Oba sera un sanctuaire pour nous, donc pour les non-initiés graciés. Et de Wassé sortira deux pierres d'achoppement, deux rochers de scandale pour les maisons de Tombouani Bila. Donc les familles de Tombouani Bila qui vont devenir des royaumes, parce que la prophétie a été donnée, de Tombouani Bila va sortir des rois et des reines qui vont marquer leur époque. Donc il va y avoir aussi des non-initiés, des personnes qui vont vouloir suivre leur propre voie, leur propre chemin. Donc voilà. Donc, deux rochers de scandale pour les maisons. Donc, famille, royaume de Tombouani Bila, un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Donc, plusieurs non initiés blancs et sans mêlés trébucheront aussi. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Et ça, c'est ce qui est normal, parce que déjà, le verbe de l'Oba, donc par la manifestation du deuxième en notre époque, est en train de dévoiler justement ce qui se cache dans les visibles du visible, ce que ces personnes, ces pratiquants, okay, ces personnes qui s'adonnent à des fausses croyances, ils font. Parce que nous savons, c'est comme dans la religion, dans cette croyance, dans cette religion vaudou, et déjà nous savons que derrière le vaudou, ce sont les démons vaudous qui sont là. Donc en d'autres, ce sont les... ce sont les Bédimo et Dingé, donc les démons vaudous. Donc, ici, nous savons que ces personnes-là, quand ils s'adonnent à ces pratiques, à ces cultes, à leurs rituels, il y en a qui vont rentrer en transe, mais ils vont commencer à dire des langages obscènes, des langages très vulgaires. Surtout, vous le savez, dans la croyance, dans la culture haïtienne, ces personnes-là, ils ont un langage très, très vulgaire. Ils vont dire beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Donc, il n'y a pas juste le fait qu'ils ont des langages obscènes, des langages vulgaires, ils ont aussi des pratiques morbides. Déjà, ils vont dessiner des VV sur le sol, ils vont faire tellement de choses, et puis ils vont, en fonction du loi qui vont, on va dire, les animer, donc ils vont être en proie, mettons, on va dire, les guédés, pour eux, c'est connu qu'ils aiment beaucoup le piment. Donc, on va voir ces personnes-là, ils vont commencer à, on va dire, ils vont avoir une bouteille de piment, ils vont le consommer, ou bien ils vont l'appliquer sur leur corps, mais plus précisément dans leurs parties intimes. Donc, déjà, leurs pièces, tout ça, c'est sombre, c'est macabre, c'est dégueulasse. Ils vont faire des sacrifices animaux, ils vont tuer des chèvres, tuer des porcs, tuer des taureaux, des poulets. Alors que qu'est-ce que ces animaux ont fait?
Fait que les autres, ils sont dans des délires, ils sont dans des formes de pensée que voilà, qu'ils vont pouvoir ouvrir voilà, certaines sphères spirituelles, avoir accès à ci, avoir accès à ça, alors que tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que ici, ça dit plusieurs non initiés blancs et sans mêler trébucheront aussi. Ils tomberont et se briseront, ils seront entrelacés et pris parce que justement, le verbe de Loba va exposer. Le verbe de Loba, justement, par la manifestation du premier et du deuxième, chacun en leur temps, dans cette réalité du visible, va exposer ces fausses croyances. Déjà en commençant par ce qui a été mis par les non-initiés. Ensuite, nous savons que dans l'histoire, plusieurs blancs et sans mêlés sont pris l'histoire du peuple noir et ils l'ont modifié, ils ont changé les noms, ils ont changé les lieux, ils ont changé la langue, ils ont changé voilà, beaucoup de choses, l'apparence, en ce que nous connaissons actuellement dans les fausses versions des Bibles. Donc voilà, encore en notre époque, le deuxième est en train d'exposer justement ce mensonge religieux de tout genre, que ce soit qu'il se fasse appeler Jésus ou Issa, Krishna, voilà, Bouddha, Horus, tout ça est exposé. Et c'est pour ça que ça dit, plusieurs non initiés blancs et sans mêlés trébucheront aussi, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Et pris. Donc voilà, ça c'était le message pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas copier les comportements de ce peuple non initié, car nous sommes dans la bonne maison. Nous sommes justement dans ce sanctuaire. Donc verset 16, il dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples initiés. Donc voilà, dans ces informations-là, par rapport même aux deux qui allaient manifester, les détails, et puis tout ça, certes, on a entendu bruit de certaines choses, mais cette révélation a été scellée. Et maintenant, par le deuxième, il est permis que l'on puisse comprendre, on va dire, les détails, les profondeurs. Donc c'est ça le message qu'il a été permis, par le verbe de Loba, que je puisse vous apporter. Loba, unique créateur, est toujours glorifié.